Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve derrière mon ordi puisque j'étais en train de terminer quelques bricoles pendant que Sam est allé emmener la puce au hip-hop. Du coup il reste là-bas pendant son entraînement, donc ils rentreront d'ici un petit peu plus d'une heure tous les deux. Loulou est en train de jouer dans sa chambre. Il a terminé ses devoirs, il a terminé son rapport de stage, le fameux stage qui a donné lieu à la vidéo Le Stagiaire, Attente versus Réalité. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien quelque part sur l'écran. Et je voulais absolument revenir sur la journée d'hier, déjà pour vous remercier, puisque comme vous le savez peut-être ou pas, et du coup comme ça vous le saurez maintenant, hier c'était mon anniversaire, je suis du 15 avril, et vous avez été super méga nombreux à m'envoyer plein de messages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit en message privé, que ce soit sur Twitter, enfin partout. J'ai même eu du mal à tous vous répondre. D'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas encore reçu de réponse parce que les messages continuent à arriver. Et merci du fond du cœur, ça fait trop plaisir. Et du coup, je voulais revenir sur cette fameuse journée d'anniversaire, étant donné qu'elle ne s'est pas du tout déroulée comme prévu, comme je vous l'ai dit en story, sur Instagram et sur YouTube aussi, il me semble, parce que parfois je vous mets des petites stories sur YouTube. Donc en fait, le matin déjà, on avait un rendez-vous avec Sam. Donc on y est allé. Ensuite on a mangé tous ensemble avec la maman de Sam et les enfants, et ensuite nous sommes allés emmener sa maman à la gare. Donc après, les enfants et Sam avaient prévu de m'emmener quelque part pour le fameux cadeau qu'ils avaient en tête. Donc ils m'ont emmené dans un premier endroit et en fait le cadeau n'y était pas. Donc ils m'ont emmené dans un deuxième endroit et en fait ils n'ont pas trouvé non plus. Du coup ils ont cherché sur internet, ils se sont dit il y a un magasin en ville normalement qui propose ça. Donc nous sommes allés en ville. Entre temps le temps commençait à se couvrir, c'est vraiment le cas de le dire, puisqu'on était parti avec des petites vestes légères et on commençait à avoir froid en ville, il aurait fallu un blouson. Donc déjà de journée super belle, ça commençait à être tout gris dehors, tout nuageux et froid quoi. Et là on arrive en ville, le magasin qui les intéressait était fermé le lundi. Du coup, ils ont commencé à être super méga tristes. Et là, je leur ai dit, mais attendez, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est aujourd'hui mon anniversaire qu'il faut absolument que le cadeau ce soit aujourd'hui. D'abord, je suis pas comme ça. Ça peut très bien attendre par rapport à ce genre de choses. Je suis pas impatiente. Je suis impatiente sur certaines choses, mais pas là-dessus. Et il faut pas être triste pour ça. Voilà, c'est pas très grave. En plus, moi, personnellement, ça fait plusieurs jours que j'ai à nouveau ma gastrite qui fait des siennes, que je suis pas forcément en forme. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais je dors pas bien, ça je vous l'ai déjà dit. Là, l'estomac qui recommence à faire des siennes, c'est pas évident non plus. C'est toute la journée à nouveau, donc c'est assez fatigant. Donc l'un dans l'autre, c'était une journée un petit peu comme ça. Donc comme j'aurais dit, c'est pas grave, on remet à demain. Ce sera, enfin voilà, ça ira sans doute mieux. Autant il fera beau, etc. Donc ils se sont dit, ben du coup, plutôt que de retourner en ville sur Avignon, on ira se balader carrément, par exemple à Aix-en-Provence, pour prendre l'air, se changer un petit peu, enfin changer d'environnement. Et puis voilà, ça nous fait toujours plaisir d'aller sur Aix. Et en fait. Ben, si aujourd'hui il pleut, voilà, donc c'est tombé à l'eau. Du coup, tout le monde était de nouveau triste ce matin. Donc, comme je leur ai dit, c'est pas grave, on va attendre qu'il fasse beau pour aller se promener à Aix. Et moi, je peux très bien patienter aussi. Mais du coup, voilà pour la petite mésaventure de la journée d'anniversaire qui s'est pas du tout passée comme les enfants et ça m'avaient prévu. Et vous auriez vu leur tête, ils étaient tellement tristes de pas avoir réussi à faire ce qu'ils voulaient le jour-là en fait. Mais bon, ce n'est que partie remise. Comme je vous le disais, c'est pas moi du moment que j'étais avec eux, en fait, ce jour-là, c'était le principal. Et du coup, puisque Sam n'est pas encore rentré et que j'ai reçu pas mal de petits colis ces 2 derniers jours, ce que je vous propose, c'est que je vais les attraper. Je vais aller les ouvrir dans ma chambre en espérant qu'il y ait un petit peu plus de lumière qu'ici, parce que du coup, vu qu'il pleut, qu'il fait tout gris, c'est pas super top au niveau de la lumière. Donc, je vous retrouve en haut. Effectivement, il y a quand même beaucoup plus de lumière en haut. Pour le moment en tout cas, s'il y a un nuage qui arrive, je suis pas sûre que ça va durer. Du coup, comme je vous disais, j'ai reçu 3 colis. Ce sont 3 colis pour lesquels j'ai passé commande sur 3 sites différents. Puisque, comme je vous l'ai dit, je me remets aux couches lavables. Voilà, c'était une décision que j'avais prise au moment même où avec ça, on a envisagé bébé numéro 3. J'ai été tellement contente de mon expérience avec les couches lavables pour Jen, puisque pour Josh, je ne savais pas en fait qu'on pouvait faire ça. J'ai découvert avec la puce que du coup j'ai décidé de recommencer. Voilà. Et la première mission, c'était de trouver des couches lavables qui commencent à une taille de bébé assez petit. Étant donné que mes 2 premiers bébés faisaient, alors Josh moins de 2 kg et Jen 2
2,4 kg à la naissance. C'est vrai que les couches lavables on en trouve facilement à partir de 3,5 kg, 4 kg, mais les couches lavables taille naissance ou taille préma, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai fouiné un petit peu partout et comme je vous le disais, sur 3 sites différents, j'ai trouvé des couches qui pourraient sans doute le faire à la sortie de la maternité, puisque à la maternité je compte utiliser des couches jetables par simplicité, parce que vu que j'aurai une césarienne, je pense que je vais y rester quand même quelques jours et du coup faire les couches lavables là-bas c'est un petit peu compliqué. Mais par contre mon but c'est vraiment de pouvoir m'y mettre le plus tôt possible en rentrant de la maternité. Donc voilà, j'ai commandé sur les 3 sites différents. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dans chaque carton. Par contre je ne sais plus lequel vient d'où. En ouvrant je devrais découvrir ça. C'est parti pour le premier carton qui est assez gros, mais vous allez voir pourquoi. Et là je vais pas forcément vous détailler exactement comment est-ce qu'on utilise les couches lavables, pourquoi il y a autant de choses dedans. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi. À ce moment-là, j'essaierai de vous faire dès que je pourrai une vidéo spéciale couche lavable pour les personnes que ça peut intéresser. Donc, dans le premier, qui vient, j'ai le papier ici, de chez Brindy.fr. J'essaierai de penser à vous mettre les liens en barre d'infos. Alors là, j'ai principalement commandé ce qu'on appelle des boosters, des inserts et des voiles de protection jetables pour une couche. Parce que sur ce site là c'est vraiment cette couche là qui m'intéressait. Alors c'est la marque Hamac, c'est une marque dont j'ai pas mal vu passer d'avis positifs, et en plus cet imprimé là je pense qu'il vous étonnera pas, il a été fait en collaboration avec Mr Wonderful et c'est une couche qui était en édition limitée qu'on trouvait quasiment plus nulle part, et j'ai trouvé en taille S sur le site Brindy, c'est pour ça que je l'ai prise. Et donc c'est une c'est une hybride. Alors vous savez il y a les couches classiques avec culotte par dessus, culotte de protection imperméable, il y a les tout en 1, il y a les tout en 2 et il y a les hybrides ou tout en 3. Enfin il y a plein de noms différents pour les couches, c'est pour ça que je vous dis que vraiment une vidéo spéciale ça pourrait être peut-être intéressant si ça vous intéresse au niveau du concept. Ça fait des répétitions mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Et donc là c'est le fameux système de couche en fait où vous avez l'enveloppe qui peut se désolidariser de l'insert absorbant pour pouvoir être utilisé par exemple 2 fois de suite. Si seul l'insert est vraiment souillé mais pas la couche en fait, vous pouvez tout simplement remplacer l'insert et en mettre un nouveau dans la couche et réutiliser la couche. Voilà. Et avouez que cet imprimé il est trop choupinou avec les petites feuilles de palme et les flamants roses et tout et tout. Donc comme je vous le disais, on met des inserts dans la couche, c'est pour ça qu'il y a cette poche là qui est prévue à cet effet. Il y a également les voiles jetables, donc là la boîte n'est pas encore ouverte puisque je ne vais pas l'ouvrir maintenant vu que je ne vais pas m'en servir tout de suite, mais c'est pour on va dire récupérer principalement les selles et pouvoir mettre cette partie là à la poubelle, puisqu'évidemment les selles ne vont pas dans la machine à laver, elles vont bien dans la poubelle, on est d'accord. Ensuite, donc ça j'en avais pris plusieurs. Ensuite ça c'est absorbant lavable. Ok, donc ça c'est juste pareil, un absorbant, mais pas la même forme que celui-ci, en coton 100% biologique, taille 1, donc plus en format lange, voilà. Et pour tester, parce que ça par contre je n'avais jamais testé pour la puce, et c'est quelque chose qui est proposé par la marque Hamac, ce sont des inserts jetables, mais respectueux de l'environnement, donc ça pareil, je ne connais pas du tout, ce sera ma première avec. Moi, avec Jen, j'avais seulement utilisé tout ce qui était lavable. Vraiment, j'utilisais pas d'insert jetable. Là, je me suis dit, je vais laisser la chance. Peut-être que quand on est en déplacement, ça peut valoir le coup. Parce que c'est vrai que la couche lavable est très pratique quand on est à la maison. Elle l'est un petit peu moins quand on est en déplacement. Et encore que c'est qu'une question d'organisation. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Alors, celui-ci de colis, il vient. Est-ce que je vais trouver? Non, je trouve pas. Je vais pousser tout ça. Je vous le remettrai en barre d'infos, je vois pas, ou alors c'est peut-être au fond. Donc, en tout cas, j'ai repris d'autres inserts. Alors il y en a plusieurs, il y a des inserts en microfibre, il y a des inserts en bambou super absorbant, il y a des inserts en coton, et quand je dis coton je vous montre ceux qui ne sont pas en coton, ça c'est logique, c'est moi. Vous pouvez également mettre des langes tout simplement, donc j'en ai pris 2 sortes différentes, toujours dans l'expectative que une couche comme celle-ci, voilà, taille tout petit, peut servir plusieurs fois
en changeant seulement la partie absorbante à partir du moment où la couche n'a pas été souillée. Donc là, voilà, c'est un modèle de couche qui est trop mignon et qui est ajustable. En ouvrant les petites pressions, en fait, on va pouvoir agrandir et pouvoir utiliser la couche plus longtemps. Voilà. Donc j'ai pris des petits motifs un petit peu mignons, colorés. Je trouvais que ça faisait plutôt fille. Il y a également ce motif là. Donc là, la couche était vendue avec l'insert. Et là-dessus, on est sur des petites tailles, puisque là, on est sur taille naissance. Celle-là, je crois que c'est pareil. Oui, à partir de 2,5 kg jusqu'à 7 kg. Donc là, on est sur des tailles, comment dire, des tailles séparées. C'est-à-dire, il va y avoir une taille S, M, L ou une taille 1, 2, 3. Mais il y a également des couches, je vais vous les montrer après, qui sont une taille. Donc en général, on va commencer à l'utiliser seulement à partir de 3,5 kg. Par contre, elles vont pouvoir être utilisées jusqu'à la propreté. Donc ça peut être intéressant aussi et économique. Ça évite de changer de taille au fur et à mesure que le bébé prend un petit peu de poids. Donc au niveau des autres coloris, j'ai pris celle-ci. Alors là, vous en avez vu deux parce qu'il y en a une, c'est une couche. Et il y en a une, c'est juste la culotte imperméable, c'est-à-dire que c'est un système où il va forcément falloir rajouter un absorbant à l'intérieur. Par contre, toujours pareil, si l'absorbant seulement a été souillé mais pas l'enveloppe, on peut réutiliser l'enveloppe avec un nouvel absorbant. Et là, même motif, par contre on est sur une couche tout en un, étant donné que l'absorbant est cousu à l'intérieur. Donc là par contre on va pouvoir mettre un petit absorbant en plus si on veut renforcer et par exemple la laisser la nuit, mais on va devoir absolument la mettre à laver systématiquement à chaque utilisation, puisque là tout est cousu ensemble. Donc voilà, c'est vraiment, il y a vraiment plein de modèles différents. Dans l'absolu, certains modèles peuvent paraître plus économiques que d'autres, après ils peuvent être plus ou moins pratiques, ça dépend vraiment des goûts, ça dépend des habitudes, ça dépend de ce que chacun va préférer. Mais c'est vraiment, enfin les couches lavables, moi j'ai adoré, c'est pour ça que je m'y remets. Donc si vous connaissez, je pense que, et si vous avez apprécié, je pense que vous comprenez tout à fait pourquoi. Si vous ne connaissez pas, vraiment, il faudra que je vous fasse cette vidéo, c'est très intéressant. Et donc là, c'est une tout en un. Le poids est écrit aussi en livres. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement en kilos. Mais pareil, hein, c'est un petit modèle tout mignon, tout coloré. Et celui-ci, c'est également avec l'insert cousu. Voilà, c'est sur le même modèle. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte comme c'est petit. Comme c'est tout petit. Et alors celle-ci, c'est une marque que je ne connaissais pas, que je n'avais pas utilisée pour la puce, c'est Imagine. Voilà, donc à tester. Et j'ai aussi pris, alors rien à voir, mais depuis quelques temps avec la puce, on se nettoie le visage avec des lingettes lavables. Du coup, on a vu qu'il y avait la marque Les Tendances d'Emma sur le site. Du coup, c'était peut-être le site Lily Nappy. Je vous confirmerai ça en dessous de la vidéo. J'ai repris des lingettes lavables pour la puce et moi. Elles sont présentées dans la petite boîte sympa, donc dans la salle de bain. Ce sera super pratique parce que là, avec la puce, on en avait 5 à utiliser à 2. Donc autant vous dire que je la mets à laver très très souvent, la lingette. Là, ça fera un petit stock en plus. Ce sera pas du luxe. Et au niveau du dernier colis, je pousse les cartons parce que le colis est assez gros. Alors là, c'est un site que je ne connaissais pas du tout parce que par contre, le site Lily Nappy, le site Maman au naturel, le site Bébé au naturel, enfin tous ces sites-là, j'avais déjà commandé beaucoup pour la puce puisque ce sont des sites qui existent depuis longtemps. Par contre, ce site-là où j'ai commandé tout ça, je ne le connaissais pas du tout, je l'ai découvert. Alors, comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas trop faire de chantier? Donc, j'ai repris un stock d'absorbants parce que ça c'est vraiment la chose principale qu'il faut avoir en quantité. Autant vous pouvez avoir plein d'enveloppes de culottes de protection et de couches tout en deux. Vous pouvez en avoir quelques-unes seulement vu qu'on peut les réutiliser plusieurs fois. Par contre, ce qu'on change à chaque fois, c'est vraiment l'absorbant. Et comme il en faut des un petit peu plus gros pour la nuit, j'ai déjà commencé le stock. Et comme ça, je pense qu'en plus ceux-là, ils grandiront avec la puce, voilà, puisqu'ils sont quand même pas mal grands. Donc selon les modèles de couches, je vais utiliser l'un ou l'autre. J'ai voulu tester des voiles de protection d'une autre marque, donc j'ai pris ceux-là. Et également un linge trop mignon avec des flamants roses
qui m'a fait craquer. Et ensuite, alors ça c'est le site Maman et Bébé Nature. Voilà. Et j'ai commandé pas mal de choses dessus parce qu'au niveau des prix c'était pas mal intéressant. À commencer par des couches naissance. Donc là, 2 modèles comme ça, avec des ananas, avec des petites flèches. Et là on est sur un modèle évolutif. Voilà, c'est de ça que je vous parlais. Vous avez en fait des pressions et vous allez du coup replier la couche et mettre les pressions pour avoir un modèle de couche plus petit, et au fur et à mesure que le bébé grandit, vous allez décaler les pressions en fait. Du coup c'est censé être évolutif, c'est censé grandir en même temps que l'enfant et être plus économique. Et au niveau du système, celles-ci, ce sont vraiment des tout en un à poche, puisque comme vous le voyez, il y a un trou ici. Et vous pouvez donc rajouter un absorbant à l'intérieur ou bien le mettre par-dessus pour renforcer un petit peu l'absorption justement. Mais voilà, sur le concept, c'est une tout en un, donc à mettre à la machine à chaque fois. Donc celle-ci aussi du coup, puisque je crois que j'ai pris les 2 mêmes modèles. Là on est sur autre chose, alors là elle est complètement dépliée, mais pareil, on est sur de l'évolutif. Et là ce sont les coloris en fait qui m'ont fait craquer. Voilà. Et ensuite... alors, là-dedans c'est quoi? Je ne me souviens plus de ce qu'il y a dans la boîte. Ah oui, trop chou! En fait, sur ce site, il y avait aussi des kits. C'était les petits kits de l'été. Donc, j'ai craqué pour ce kit-là à cause de l'imprimé, étant donné qu'il y avait le linge à cœur vendu avec la couche rouge, le petit sac imperméable pour pouvoir mettre la couche une fois qu'elle est sale, et le maillot de bain avec des pastèques, puisque là je passe sur des maillots de bain. Ça fait bon, on va le pousser. En fait, sur ce site Maman et Bébé Nature, ce qui m'a fait craquer, mais vraiment ce sont les maillots de bain taille unique, donc à rétrécir. Comme vous avez vu là aussi, il y a des pressions, donc on va venir les fermer pour avoir une taille plus petite en fait. Je vais vous montrer ce que ça donne plus ou moins. Après, sans le bébé à l'intérieur, c'est vrai que c'est pas évident de se rendre compte. Et là, pareil, on peut fermer, faire beaucoup plus petit. Hop. Et là, donc ça peut vraiment faire un tout petit tour. Et là, vu que c'est rétréci, on va vraiment avoir un entrejambe qui devient beaucoup plus petit. Et en fait, sur ce site, il y avait plein de petits maillots de bain. Mais quand je vous dis plein, c'est-à-dire le modèle pastèque, voilà, trop mignon. Le modèle coucher de soleil. Le modèle tropical, c'est de sa faute à lui si j'ai craqué au départ. Celui de petite sirène. Les ananas. Et un modèle noix de coco, soleil et pastèque, trop chou. Donc voilà. Donc vous pourriez me dire, mais t'as déjà pris des maillots de bain, la puce est censée arriver en août, elle va pas se baigner tout de suite. C'est pas grave, en fait les coloris m'ont tellement fait craquer que comme ce sont des tailles évolutives, je sais qu'en fait elle pourra les mettre l'été prochain. Donc comme ça au moins je suis sûre d'avoir les motifs qui me plaisaient en avance, certes, mais au moins je suis pas passée à côté. Du coup, c'est tout, mais c'est déjà énorme comme vous avez pu le voir. Après c'est vrai que les couches lavables demandent un système... Oh, le soleil se montre? Non, c'est pas possible. Et donc comme je disais, les couches lavables ça demande vraiment pas mal d'espace pour les stocker. En plus l'idéal c'est qu'elles soient toujours prêtes à l'emploi. Ça demande aussi de faire des machines, mais ça a tellement de bienfaits par rapport à l'enfant en fait que voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais refaire. Donc sur ce, maintenant il faut que je trouve où est-ce que je vais mettre tout ça, parce que pour le moment je n'ai pas vraiment réfléchi à la place, mais au moins c'est une bonne chose de faite. J'ai tout ce qu'il me faut pour le départ, c'est bon, je suis prête. Et donc c'est tout pour le petit unboxing du jour en matière de couches. Coucou la puce. Coucou. Ça s'est bien passé, oui Pop? Oui. Oui, vous êtes bien amusés? Bon, du coup en rentrant t'as goûté, et comme vous pourrez le constater, là maintenant c'est une séance peinture avec les fameuses gouaches que nous vous avons montrées dans un vlog précédent. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Je crée des plantes. Tu crées des plantes? Oui, alors il faut que je vous explique, parce que je vous avais promis qu'on vous montrerait les créations de la puce. Et elle a décidé,
pour commencer, la dernière fois, quand elle a fait de la peinture, la première fois avec les gouaches, je vais y arriver, de créer des fleurs. Voilà, elle a dit des plantes, mais moi je trouve que ça ressemble plutôt à des fleurs en fait. Et il y en a même certaines qui ont des petits noms. Celle-là, c'est Vibe, c'est pour avoir de la good vibes. D'accord. C'est un message qui revient souvent dans les peintures de la puce, hein, étant donné qu'on a aussi droit au coucher de soleil magnifique avec les palmitos. Ouais, ça c'est une idée que j'avais. Trop joli. Ensuite, tu as pris un modèle pour faire un stitch. Il est trop mignon. Après, j'ai d'autres fleurs. Il y a plein d'autres fleurs. On a aussi la galaxie. Voilà. Elle est très très jolie ta galaxie. Hein. Vraiment, les couleurs et tout, c'est trop beau. Donc celle-là, c'est celle que je suis en train de reproduire, c'est la Jovala. D'accord. Ça, c'est une feuille. Par Ok. contre, c'est une boa. Mhm. Ça, C'est du coup, marqué. c'est la Vibe. Elle est trop belle. Ça, c'est la Gajou. Ok. Et ça, c'est une Aurora. D'accord. Comment est-ce que tu trouves les noms des fleurs que tu inventes? Attends, j'en ai vu une. Et Oui. ça, c'est une Arras. Une Arras. Arras. D'accord. Comment est-ce que tu trouves les noms, donc, je disais, de ces fleurs? Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. T'as une imagination, c'est trop rigolo. Et donc là, c'est une nouvelle. Jovala. Ok, et t'as pas fait la même couleur. Et oui. Il y a plusieurs couleurs dans cette variété de fleurs. Multicolore, il peut y avoir. Multicolores, waouh, waouh, waouh. Bon, sinon, elles te plaisent les gouaches qu'on a achetées cette fois-ci? Elles sont géniales. Mieux que les petits tubes, hein, du coup, ça dure plus longtemps. Les petits tubes, je les ai... Fini trop vite? Ouais. Là, je pense que t'en as pour un petit Ouais. moment. Bon, bah, je te laisse continuer. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Petite séance de peinture de la puce terminée. Moi j'adore trop ce qu'elle a fait, je trouve ça trop mignon. Et avant de vous quitter, j'ai montré aux enfants les couches lavables parce qu'en fait j'avais montré un petit peu à la puce mais Josh n'avait pas vu. Et ça nous a fait repenser qu'en fait on n'a jamais répondu à la fameuse question qu'on vous a posée avec Sam quand sa sœur était là. Ouais. C'est-à-dire Qui change bébé? La fameuse règle dans la famille créée par la sœur de Sam. C'est ça. Pour changer la couche des bébés. Vous avez été plusieurs à deviner, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Oui. Toi, tu sais pas? Ouais. Josh, il a dû l'entendre par rapport à ses petits cousins, cousines. Ouais, je pense, ouais. Jen, je pense qu'elle était trop petite. C'est Ouais. pas d'elle, ça doit être du petit cousin qui s'en souvient. Donc c'est très simple, hein, comme plusieurs nous l'ont mis sous la vidéo. La règle de Tati Deb, c'est tout simplement... C'est celui qui sent, qui change. C'est ça. sauf que ça pourrait être très très bien comme règle. Oui. S'il n'y avait pas des gens qui faisaient exprès d'avoir le nez bouché. C'est ça. C'est plutôt ça qui est rigolo. Mais on accepte que très peu la tricherie. C'est ça. Donc celui qui donne et qui a senti... Je vais pratiquer, je vais m'entraîner, je vais trouver des techniques. Parce que le souci, c'est que souvent vous avez un bébé qui arrive. Tiens, tu veux pas le garder C'est 2 ça. minutes? Non, Et puis la merci. personne s'en va et vous vous dites... Ah, j'aurais pas dû accepter. Hein. Ah mais c'est marrant, t'avais pas senti? Oh non, non, du Non, tout, non, j'avais du pas tout. senti. Ouais, c'est ça, Donc ouais. voilà, règle inventée par Tati Deb et petite triche très utilisée par Tati Deb aussi. Aussi, Et je sens qu'elle accessoirement. va pas être la seule dans la famille à utiliser cette petite tricherie. Bon, du coup, vous étiez quand même plusieurs à avoir trouvé. Je pense qu'on doit pas être les seuls chez qui la règle-là peut fonctionner. Ouais, c'est plutôt rigolo. C'est ça, c'est vraiment pour rigoler. Hein. On est d'accord qu'on va pas demander aux enfants volontairement de changer les couches. Clairement. Ils sont pas là pour ça. Non. S'ils ont envie d'essayer, si Jen ça la fait rigoler parce qu'elle a envie de s'occuper de sa petite sœur et lui changer la couche, ma foi, elle pourra essayer, mais Complètement. ça reste le rôle des parents à la Oui. base. Sauf si vraiment vous insistez. Non, c'est bon. Pas pour l'instant. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. On pourra Ouais, changer les je couches pense que nous. ça sera pour nous. Voilà. Oui, parce que par contre, Sam change les couches. Voilà, à ce niveau-là, on est tous les deux kiff-kiff. Hein. Pas de Ça souci. n'a jamais posé Ouais, problème de non, changer moi, les je- couches. En plus, elles sont trop belles, les couches. Elles sont lavables. trop canons. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faut apprendre au papa. Parce que c'est pas la couche jetable, voilà, facile à mettre en 2 secondes au départ. Ouais, mais je une l'ai fois qu'on fait, a pas pris de le souci. coup, hein, tu confirmes, c'est Moi, facile. je confirme pleinement. Donc vraiment, si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une vidéo pour vous en parler plus en détail parce que voilà, vous avez ah, peut-être que tu pourras en parler aussi avec moi. Mais Vous complètement. avez le Pas de témoignage souci. de Sam qui vous confirme qu'une fois qu'on s'est fait au Avec système, plaisir. c'est très facile. Du coup, on vous laisse pour le vlog du jour. Ce soir, c'est l'arme fatale. à la Oui. télé. Par contre, il faut quand même qu'on dise avant de vous quitter que les 2 derniers épisodes nous ont
pas super emballés. Non. On les a trouvés un petit peu mous, pas spécialement drôles. Ouais, moins drôle, moins... Voilà. Donc Mais- j'espère que ce sera mieux ce soir. Voilà, voilà. Donc le temps de manger et ce sera l'heure. Du coup, on vous laisse. On espère que le vlog du jour vous aura plu. Et en attendant le prochain, on On vous vous envoie a plein de gros bisous. Ouais, on l'a perdu. Voilà, je suis partie. C'est On ça. vous envoie plein de Plein de gros gros bisous. bisous et on vous vous dit dit à à très très bientôt. bientôt. Ciao. J'étais là, mais c'est quoi ce gros boum? Bah, Pars pas trop vite, hein. Au revoir. Allez, salut, salut.